Deuxième vidéo autour de la thématique du cabinet de curiosité. On poursuit la création d'accessoires en lien avec cette thématique et surtout, aujourd'hui, on va créer un vrai décor de cabinet de curiosité pour la réalisation d'un shooting photo. Mais avant de rentrer dans le vif de la création, il faut quand même que je vous parle des origines de ce projet. Vous commencez à me connaître, j'aime inventer et raconter des histoires à travers mes photos et ce projet est en lien direct avec mon gros projet artistique que j'alimente au fil du temps et dont vous avez déjà entendu parler maintes fois sur cette chaîne, j'ai nommé La fin est proche. Alors pour celles et ceux qui débarquent tout juste sur cette chaîne et qui ne savent pas encore ce qu'est La fin est proche, tout d'abord, bienvenue à vous, je suis très heureuse de vous accueillir dans mon petit univers créatif. Et ensuite, pour vous la faire courte, La fin est proche, c'est un univers fictif qui raconte les aventures culinaires des habitants du manoir du Bois Doré et qui se raconte à travers des photos, des recettes de cuisine et des petits textes que j'écris et que je publie à travers le site lafinestproche.com et le livre de cuisine que j'ai publié il y a peu du même nom. Le tout est plongé dans une ambiance ancienne et en clair-obscur. Et l'idée, c'est qu'en gros, pour chaque recette de cuisine, il y a une petite histoire tranche de vie d'un ou de plusieurs personnages de l'univers qui est racontée. C'était pour moi à la base un moyen de contextualiser mes recettes de cuisine. Alors si cela vous intéresse, le mieux, c'est qu'après cette vidéo, vous alliez découvrir tout cela directement sur le site internet, ce sera bien plus parlant pour vous. Mais revenons au shooting d'aujourd'hui. Avec la thématique du cabinet de curiosité, on s'intéresse de plus près au personnage de Peter Shore, le jeune propriétaire du manoir. Peter est passionné de faune et de flore et il en a fait son métier. Il est donc botaniste, naturaliste et anthropologue. Ce shooting vise donc à mettre en scène Peter dans son cabinet d'études, son bureau, qui aurait l'esthétique d'un cabinet de curiosité. Il nous a donc fallu construire et trouver un certain nombre de choses pour réaliser ce décor final et pouvoir réaliser le shooting photo. Dans la vidéo précédente, nous avons déjà réalisé un petit meuble devant servir pour le décor. Je vous invite bien sûr à aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas déjà vue. Pour la deuxième création, que nous allons voir de suite, j'ai missionné mon stagiaire. Je lui ai donné carte blanche. Le but, c'était simplement de créer un élément de décor en lien avec la thématique et de faire avec ce qu'on avait déjà à l'atelier. Trouvé par hasard dans un magasin, ce plateau nous a de suite inspiré pour le cabinet de curiosité. On s'est dit qu'il serait très intéressant d'en faire une verrière, pouvant accueillir des insectes ou un animal reposant à l'intérieur et pouvant être exposé dans le bureau d'études de Peter Shore. Trop clair et moderne à nos goûts, nous avons vite décidé de teindre le bois. Il ne manquait ensuite plus qu'un fond pour faire reposer notre animal. Nous avions d'abord pensé à du velours ou un tissu doté d'une texture soyeuse, mais l'effet bois nous a finalement le plus charmé. Pour créer cet effet bois, nous avons découpé un rectangle de la taille du cadre dans un panneau de bois aggloméré, puis dans du polystyrène extrudé de la taille de la vitre. Il suffisait ensuite d'imiter les rayures du bois pour créer sa texture. Et avec un petit coup de peinture par la suite, la magie a opéré, l'effet bois a pris toute son ampleur. Pour remplir cette verrière, nous avions d'abord envisagé des papillons ou des insectes qu'il est courant de voir dans un cabinet de curiosité. Mais au vu de la longueur de la verrière, l'envie de réaliser un serpent s'est très vite fait sentir.
a commencé par une base en aluminium afin de définir la forme générale du serpent que nous avons ensuite recouvert d'argile. Les écailles n'ont pas été une mince affaire à réaliser et il a fallu plusieurs tests avant de trouver la bonne façon de procéder. Ce fut fastidieux et mon stagiaire a perdu ses doigts cet après-midi-là, mais ça en valait la peine. Place ensuite à la peinture. Pour le mettre en valeur, nous avons opté pour des couleurs claires qui attirent l'œil et qui contrastent avec le fond sombre. Pour l'habiller davantage, nous avons choisi de faire des rayures orange et noires pour lui donner un aspect plus exotique, comme si c'était un phénomène rare pouvant en faire un objet de collection. Autant dire, parfait pour le cabinet d'études de Peter. Le résultat est finalement super et nous en sommes vraiment ravis. À ce stade, on a hâte de pouvoir le placer dans le décor final, mais avant ça, il nous a fallu glaner d'autres objets histoire d'étoffer un peu notre décor final. Dans un premier temps, j'ai eu la chance qu'un ami brocanteur me prête quelques-uns de ces objets qu'il m'a laissé choisir pour certains et qu'il m'a conseillé de prendre pour d'autres. Autant vous dire que j'étais au pays des merveilles au contact de toutes ces magnifiques pièces anciennes. Un immense merci à lui d'ailleurs, sans qui ce projet n'aurait sûrement pas eu autant d'allure. Livres, loupes, lunettes, anciens manuscrits, bougeoirs, encriers, porte-plumes et même de vieux herbiers et un serpent conservé dans de l'alcool. Les amis, que rêver de mieux pour ce projet ?
Ensuite, le père de mon stagiaire nous a dégoté des os de vache en très bon état. Nous voilà à confectionner un espèce de mobile avec des vertèbres qui fait son petit effet dans le décor final au final. On a ensuite pu commencer à installer le décor en cumulant tous ces objets ainsi que ceux issus de ma petite collection personnelle que je vous ai déjà présentée dans la vidéo précédente. Cependant, depuis la dernière vidéo et juste avant de faire ce shooting, il y a une nouveauté, et pas des moindres, qui est venue enrichir ce décor. C'est Gédéon, que j'ai trouvé complètement par hasard lors d'une de mes dernières visites à Emmaüs. Il lui manquait juste un support, alors j'ai trouvé un joli bois dans mon abri à bois de chauffe et mon beau-père m'a gentiment aidé à fixer Gédéon dessus. Un grand merci à lui aussi pour son aide. Place enfin au shooting photo. L'idée que j'avais en tête était simplement de voir Peter assis à son bureau d'études et entouré de toutes les trouvailles qu'il aurait pu glaner au cours de ses différentes expéditions de recherche. Pour interpréter le personnage de Peter, c'est tout simplement mon compagnon qui a servi de modèle. Il avait déjà interprété ce personnage par le passé pour d'autres photos et il était donc plus pertinent et plus cohérent qu'il le fasse aussi pour ce shooting. Nous avons finalement gardé ce décor en place plusieurs jours afin de faire plusieurs sessions de shoot avec des lumières différentes, nous laissant ainsi le temps d'explorer tout le potentiel de cette mise en scène et de se laisser inspirer et laisser germer les nouvelles idées qui pourraient nous venir à l'esprit. Et comme je vous le disais, dans le projet La fin est proche, toutes les histoires sont rattachées à la cuisine et toute la cuisine est rattachée à des histoires. Il fallait donc qu'il y ait un petit plat à photographier en même temps. Nous avions donc préparé des verrines de tiramisu en amont et avons profité du décor pour réaliser des photos de la recette. De quoi raconter au final une fabuleuse histoire sur le site internet. Pour l'écriture de cette fameuse histoire, une fois en post-production, je me suis laissée porter par les images réalisées, les objets photographiés, l'ambiance et le décor pour écrire un petit récit autour de ce moment de vie dans le bureau d'études de Peter. Vous pouvez découvrir tout cela sur le site internet, je vous mets le lien dans la description et vous y trouverez aussi l'intégralité de la série de photos ainsi que la recette du tiramisu. J'en profite également pour vous signaler que cette recette est aussi disponible en vidéo sur mon autre chaîne YouTube associée au projet La fin est proche que je commence à réinvestir très sérieusement. Donc si vous êtes intéressé par la cuisine et par ce projet, eh bien je ne peux que vous recommander d'aller y faire un tour.
Les amis, cette vidéo touche à sa fin. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que les différentes créations, que ce soit la création des décors, la réalisation du shooting et toutes les photos que nous avons réalisées, vous aura plu. Que ça aura pu vous inspirer pour créer vos propres projets créatifs, vos propres shootings photos. Peu importe ce que vous avez envie de créer, faites-le, ne vous limitez pas. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour un nouveau projet créatif. En attendant, je vous souhaite de rester créatif et de vous amuser avec votre créativité et la création. Salut!